Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouveau commanditaire. Une fois de temps en temps, je fais un podcast avec un commanditaire de choix, en fait. Puis, c'est sûr, c'est toujours dans le domaine de la santé, mais il y a un petit côté que j'aime beaucoup, c'est l'homéopathie. Vous savez, ça fait 40 ans que je fais de l'homéopathie. Puis, l'autre chose que je vous parle souvent, que j'adore, c'est les animaux. Parce que je trouve que des fois, on est dépourvus face aux animaux qu'on adore, qu'on a presque comme qu'on appelle presque nos enfants, que ce soit un chat, un chien, un cheval, que ce soit un petit hamster ou un oiseau. Vous savez que j'adore les animaux. Entre autres, présentement, ce que j'ai comme animaux chez moi, c'est des poules. Présentement, là, j'ai des poules, puis j'aime ça. Ça fait 4 ans bientôt que je mange des œufs de mes propres poules, fait que je découvre ce monde-là. Par contre, je peux vous dire que j'ai eu dans ma vie des chats, des chiens, des oiseaux. J'ai élevé des oiseaux, des poissons, une iguane, hamster. Vous savez, quand vous avez des enfants, tous les petits animaux, les petites bestioles. Fait que j'ai eu pas mal de choix d'animaux à la maison, puis j'ai bien aimé ça. Donc, Smith-Nigel, c'est la première fois que je vous en parle de cette compagnie-là, fait que je vais prendre quelques instants pour vous expliquer qui est Smith-Nigel. Smith-Nigel a été fondé en Suisse en 1927 par le docteur Pierre Smith et Dora Nagel. Depuis maintenant 94 ans, Smith-Nigel se dédie au développement et à la production de remèdes biologiques. L'entreprise innove également dans le domaine de la gémothérapie, que j'ai fait plein de podcasts là-dessus, cherchez dans mes podcasts gémothérapie, là, les oligo-éléments aussi, l'oligothérapie, la phytothérapie. Puis grâce à leur expertise et leur savoir-faire, Smith-Nigel est reconnu comme leader du marché européen. C'est en 2016 que Smith-Nigel a fait l'acquisition d'un laboratoire canadien qui est maintenant devenu la filiale nord-américaine que j'ai visitée à plusieurs reprises. Ils sont à Québec. La ligne de produits de Smith-Nigel Canada contient l'ensemble des produits pour toute la famille ainsi que pour les animaux. Tous les produits sont fabriqués avec fierté et ce, localement depuis 1997. Ils sont fiers d'offrir la plus vaste sélection de remèdes homéopathiques au Canada. Fait que je voulais juste vous faire une petite parenthèse sur Smith-Nigel. De toute façon, le lien il est dans le podcast. Vous avez le goût d'aller voir leur site web parce qu'aujourd'hui, je vais parler de leurs produits animaux. Fait que sur le site web, ils ont un onglet animaux. Vous allez voir, tous les formules sont là, les ingrédients, etc. En partant, avant que je commence à parler de leur gamme de produits animaux, l'homéopathie et les animaux, c'est tellement facile, pas compliqué. Que ce soit, je vous le dis, là, tous les produits que je vais vous parler, que ce soit un chien, un chat, que ce soit un iguane, un oiseau, les remèdes homéopathiques restent les mêmes. Ça va être les mêmes remèdes homéopathiques pour des personnes. Ça reste, quand je vous parle de Apis mellifica, de belladonna, arsenicum album, des remèdes homéopathiques qu'on connaît de toute façon. L'important, c'est qu'on regarde les symptômes. Quand au laboratoire, ils font leur formule, ils vont discuter ensemble de, exemple, les problèmes de peau, c'est quoi les meilleurs remèdes unitaires de base. Ils vont faire des formules. Et chaque compagnie, dans le fond, va faire leur propre formule. Puis c'est ce qui fait que des fois, on peut trouver des produits super intéressants d'un endroit à l'autre. Donc, comment que ça fonctionne quand on veut traiter des animaux? C'est pas dur. Ce qui est important pour vous souvenir de la posologie. La posologie, elle est écrite sur la bouteille, c'est sûr. Ça va toujours être écrit 10 gouttes 3 fois par jour. Il faut savoir que Santé Canada nous exige de mettre une posologie. Sauf qu'en homéopathie, la posologie peut différer un petit peu. Je vous explique facilement. Moi, ce que je vous dirais, 10 gouttes 3 fois par jour, c'est une norme. Parfait, c'est beau. La seule affaire, je vous dirais, en homéopathie, la règle de base, c'est quoi? La règle de base, c'est quand on travaille en aigu. Un aigu, je vous donne un exemple. Exemple, les ites, les otites, les amygdalites, les sinusites, les inflammations, la fièvre. Tout ce qui est urgence, tu sais, bien, ça peut être donné au besoin. Ça peut être aux 5 minutes, aux 15 minutes, aux demi-heures, aux heures. L'important, c'est que plus c'est grave, plus on rapproche les doses qu'on va donner. C'est ça le truc. Puis on ne peut pas tout écrire ça sur une bouteille. Fait que c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on recommande de l'homéopathie.
Donc, dans un cas aigu, je ne sais pas, le chien a une otite, c'est douloureux, c'est rouge. Vous avez consulté votre vétérinaire. N'oubliez pas qu'on consulte notre vétérinaire, on ne remplace pas un vétérinaire, mais c'est important de savoir que l'homéopathie peut être pris en même temps que les produits qu'on offre au niveau du vétérinaire. Il n'y a pas de souci, là. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de danger. Inquiétez-vous pas, là. C'est ce que j'aime de l'homéopathie. Donc, en aigu, quand c'est grave, comme l'oreille du chien qui est rouge, qui a vraiment l'air à le déranger, bien, je le donnerais peut-être aux 15 minutes, aux demi-heures. L'important, c'est dès qu'il va mieux, on espace les prises avec amélioration. C'est ça le truc, espacer les prises avec amélioration. Si ça aurait été douloureux, mais pas plus que ça, je peux le donner aux heures. Fait que c'est vraiment plus qu'on a de besoin, plus qu'on le donne, comme une fièvre, une inflammation. Puis quand ça va mieux, on espace les prises avec amélioration. Donc ça, c'est notre aigu. Au besoin, on espace les prises avec amélioration. Puis même si ça va bien une journée, là, mettons, c'est pas mal mieux, donne-y en don une fois par jour, une couple de jours. Parce qu'on n'a rien pour aller voir en dedans comment c'est rendu. Fait que donnez-les une couple de jours. Là. Quand on parle de cas chroniques, je ne sais pas, mettons encore l'histoire d'otite. Mettons, ton chien est en aigu, tu lui donnes aux besoins, diminue avec amélioration, c'est le fun. L'important, c'est quand il est en chronique, mettons qu'il fait des otites qui reviennent régulièrement, mais je vais faire un travail chronique. Quand je vais faire une posologie en travail chronique, je vais le donner 3 fois par jour. Puis, au fur et à mesure que l'animal, mettons, je ne sais pas, que la personne me dit c'est régulier, qu'il fait des otites plusieurs fois dans l'hiver, bien, je vais dire, bon, bien, parfait, il en fait quoi? Une fois par mois, parfait. Fait que je vais le donner 3 fois par jour. Puis la personne, je dis, puis, bien là, il n'a pas fait encore. Tu vois qu'il n'a pas fait. Normalement, il l'aurait fait. Fait qu'il y a une amélioration. Fait que dans ce temps-là, je vais dire, parfait, tombe à 2 fois par jour. Je reparle à mon client 2 semaines plus tard, puis il dit, bien non, pas encore. Bien, tombe à 1 fois par jour. Ça avec, je vais espacer les prises avec amélioration. Puis, à un moment donné, si jamais il fait une otite aiguë dans cette période-là, d'habitude, c'était au mois, là, ça fait comme 2, 3 mois, de coup, puis il en fait une. Mais augmente au besoin, puis quand ça va mieux, on diminue, puis on continue à faire notre traitement chronique. Normalement, un traitement chronique, là, je vous dirais comme moyenne, là, on peut calculer à peu près là, 1 mois de traitement par année de maladie. Mettons, le chien, il a toujours fait des otites, il y a 3 ans, bien, 3 ans, 3 mois. 1 mois de traitement par année de maladie. L'important, ça ne veut pas dire que ça va prendre 3 mois de traitement, mais l'important, c'est comme ça, le monde savent qu'il y a un petit laps de temps. Ça ne partira pas de même matin en courant. Là. Donc, 1 mois de traitement par année de maladie. Je veux dire à mon client, c'est à peu près 3 mois que ça va prendre. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez voir qu'à un moment donné, on va descendre 2 fois par jour, 1 fois par jour, 1 fois 2 jours, 1 fois par semaine. Puis quand il y a sa crise aiguë, vas-y au besoin. C'est ça qu'il faut faire. Si vous gardez ça en tête, c'est parfait. Dernière chose que je vais vous dire, que ce soit il y a un petit, un grand animal, un cheval, un oiseau, ça va être le nombre de gouttes que je vais respecter. On s'entend qu'un oiseau, je vais aller peut-être à 1 ou 2 gouttes. Tu sais, c'est sensible, c'est petit à la fois. C'est tout. La posologie reste la même, là. Un hamster, pareil, tu sais. Si c'est un cheval, bien, je vais augmenter un peu, là. Je vais aller au double. Tu sais, je peux aller à 20 gouttes. C'est juste le nombre de gouttes qui va changer. La même chose que quelqu'un qui me va pour un chien, puis elle a 2 chiens, la madame. Elle a un berger allemand, puis elle a un chihuahua. Puis à un moment donné, la dame, elle me dit ben j'aimerais ça donner quelque chose comme tonique ou pour aider leurs poils ou leurs dents. Puis c'est sûr, je vais dire écoute, donne 10 gouttes à ton berger allemand, puis ton chihuahua, donne-y donc 5 gouttes. Il est sensible, il est tout petit, donne-en moins. C'est tout, la quantité. C'est la seule affaire, je peux vous dire. Fait que ça, c'était l'histoire de la posologie. C'est pas vraiment compliqué. Un coup qu'on a compris ça, tout est bien. Là, il nous reste à choisir les remèdes. Fait que je vais vous parler de chaque remède. Bien identifié. C'est pas bien compliqué de choisir un remède homéopathique. Par contre, je peux vous dire, parce que des fois, il y en a qui me disent, bien là, je peux-tu donner plusieurs remèdes? Moi, je vous dirais donner une formule, parce que c'est une formule complexe. Mettons 1, 2, 3, ça serait mon maximum. Là, à un moment donné, il y a une limite. Là. On peut commencer à donner 1, 2, 3 remèdes différents. Puis après ça, on verra si on en donne d'autres. Puis choisissez les choses les plus importantes. S'il y a de la douleur, de l'inconfort, c'est les remèdes pour lesquels j'opterais en premier. Je ne sais pas, ton chien, comme je disais tantôt, il a des otites, il fait de l'arthrite. Bon, je vais choisir un remède d'oreille, douleur, c'est bon. Mais là, je ne commencerai pas à traiter, je ne sais pas, que son poil soit beau. Puis tout à un moment donné, il y a une limite. On le fera après. Traitons le côté souffrant en premier. Puis après ça, bon, on choisira d'autres choses. Puis on viendra prendre d'autres choses par la suite. Fait que je vous explique tranquillement chaque produit.
des produits Smith-Neigel pour animaux. Donc, le premier produit, c'est le produit pour oreilles. On est dans le maintien des oreilles en santé, là. Fait que ça soit un animal, puis je dis animal parce que c'est chat, chien, cheval, n'importe quel animal, là. Fait que otite aiguë, chronique, on parle de rougeur, chaleur, douleur, de l'enflure, de l'aspiration. Il y en a que ça va couler. Il y en a que ça va être des mauvaises odeurs au niveau des oreilles, le conduit auditif qui est enflammé, un écoulement irritant, des démangeaisons. Hein? Il y a des animaux qui se partent à gratter les oreilles, là. Puis souvent, quand ils se grattent, c'est parce qu'il y a un inconfort. Fait que dépendamment, votre aigu, votre chronique, j'ai parlé de la posologie. Fait que c'est pas compliqué. Mon chien a des problèmes, mon chat a des problèmes d'oreilles. On choisirait le produit Smith-Neigel oreille. C'est pas plus dur que ça, là. C'est pas compliqué, là. Puis les gouttes, là, vous savez, vous pouvez les mettre dans un petit peu d'eau direct dans la bouche. Ça va pas pire pour un chien. Les petits chiens, des fois, sont plus compliqués, là. Fait que des fois, ça va être les gouttes directement dans le bol d'eau qui risquent d'être moins compliqués. Ça dépend toujours de l'animal. Comme les chats, c'est pas évident, là. Tu sais, c'est ça, tu peux mettre dans une seringue puis le mettre dans le verre d'agencier, flac, tu sais. Mais ça dépend. Il y a des chats plus méchants. Fait que dépendamment des animaux, je vous dirais peut-être le mettre dans le bol d'eau directement. Tu mets moins d'eau, tu mets tes gouttes dans le bol d'eau. S'il veut boire, il va avoir sa dose. Fait que c'est la seule affaire que je vous dirais qui peut être différent des animaux, là. De toute façon, vous savez, en tout temps, vous pouvez contacter la compagnie Smith-Neigel, poser des questions. Il y a du monde qui sont là pour répondre, hein, s'il y a des choses que je ne réponds pas. Le deuxième remède intéressant, c'est le remède muscle et articulation. Ici, c'est pour aider à supporter la santé musculaire et articulaire. Là, on est vraiment dans la souplesse articulaire. Tu sais, quand tu sens que ton chien ou ton chat, il est raide, il y a de la raideur, des courbatures, il est fatigué, tu vois que, viens, on va laisser faire une promenade, puis tu regardes, genre, il ne tente pas, là. Des douleurs, de l'enflure, tu sens qu'il est comme courbaturé, des rhumatismes qui déforment. Puis là, ce qu'on regarde, dans le fond, chez l'animal, là, c'est que ça y occasionne une limitation fonctionnelle. Tu vois bien qu'il ne marche plus comme avant, qu'il ne monte plus sur le sofa, il ne monte plus l'escalier, il est moins en forme, tu sais. À ce moment-là, j'irais donner vraiment le remède santé musculaire et articulaire. Vous comprenez qu'on est un petit peu plus dans quelque chose de chronique, mais attention, là, ça peut être un chien qui est dans un appartement, puis on a passé une semaine de relâche scolaire. On est dans le relâche scolaire ici au Québec. Puis là, on est en relâche scolaire, puis on a emmené le chien dans le nord. Puis là, il a couru, on lui a lancé des balles, il a fait over-exercice. Puis là, il revient, puis tu vois bien qu'on l'a raqué, là, tu sais. Fait que je donnerais sûrement santé musculaire et articulaire un petit peu plus souvent. Puis j'aurais dû prévenir. J'aurais dû y en donner avant, parce qu'on peut faire de la prévention. Si vous le savez, vous sortez, faire un exercice pas comme d'habitude, autrement, donnez-y-en déjà en prévention, en prophylaxie. Fait que j'en aurais donné peut-être 2-3 fois par jour, une couple de jours, juste pour l'aider. Puis j'aurais vu toute une différence. On ne pense pas de faire de la prévention, de la prophylaxie. L'autre produit, c'est le remède pour ostéo-articulation. On est encore dans le côté, parce que je viens de faire le remède qui parlait musculaire et articulaire, on est encore dans musculaire et articulaire, mais plus au niveau ostéo. Fait qu'ici, on est ostéo-articulation. Fait qu'on est dans les douleurs d'inflammation articulaire. Ça va renforcer les articulations. Fait qu'on est beaucoup plus os-tendon. Tendinite, entorse, luxation, douleurs névralgiques, excroissance osseuse, de l'édème, de l'enflure. Ici, je vous dirais beaucoup plus quand on sent que c'est les tendons, les ligaments. On retrouve ça souvent, c'est les chiens. Bien, je dis chiens, ça peut être les chats aussi, là. Mais plus c'est lancé, plus comme, mettons, je verrais un Danois, exemple, là, ceux qui ont tendance à faire comment on appelle ça? Les problèmes de hanches, là. Mais les problèmes de hanches, les problèmes de genoux, parce que les hanches, les genoux, tout ce qui est articulation, on est beaucoup plus dans les tendons, les articulations, les tendons puis les articulations, tu sais, les tendons, ligaments. Je cherchais le mot ligament. Fait que c'est pour ça la luxation puis tout, là. T'sais, moi, je vous dirais dysplasie de la hanche. Ça ne veut pas dire que le chien a ça, c'est pas ça, là. Mais s'il a tendance, on le sait que sa race a des problèmes. Pour ça, je parlais des greyhounds, les chiens comme les Danois, les grands chiens, là, qu'on le sent que les articulations sont fragiles, là. Bien,
c'est sûr que j'y penserais de travailler avec ce remède-là. Mais aussi, s'il y aurait un traumatisme, hein, une blessure, un trauma, j'y penserais. On a le produit Arnica ici à l'intérieur, qui est un remède de traumatisme, de choc, d'accident. On a Hypericum, qui est le remède de ligament, de nerfs, excusez, de tout ce qui est nerveux. Quand on parle des les bouts de patte, là, c'est tous les nerfs qui passent là, là. Fait que moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour ce côté-là. On a un autre remède qui s'appelle problème des os et dents. Ici, c'est la santé des os et des dents. Quand on regarde la formule, on vient vraiment travailler au niveau des minéraux. Fait qu'on vient vraiment renforcer les dents, les os. Ça va vous aider à diminuer la douleur osseuse. On parlait de remèdes tantôt, arthrite, douleur, là, ça fait 2 remèdes qu'on voit. Mais si je veux venir nourrir nos os, ben c'est ce remède-là que je rajouterais. Tu sais, quand je vous disais 1, 2, peut-être 3 produits, moi, je vous dirais, le début de vie, fin de vie, j'y penserais à donner ce remède-là, os et dents. Parce que le début de vie, bien, l'animal grandit. Tu sais, là, on peut faire de la prévention, en fait. Il est en train de faire des dents, il est en train de perdre des dents, faire des nouvelles dents. Moi, je trouve ça super le fun. Puis la fin de vie, c'est pareil. Tu le vois bien, ses dents sont en mauvais état. Tu vois qu'il commence à vieillir. Tu vois que les os, c'est pas facile, tu sais. Fait que je vous dirais, début, fin de vie, super intéressant. Je le donnerais aussi dans les cas de fracture. Tu as un os qui est blessé que tu veux réparer. C'est sûr que je donnerais os et dents pour l'animal. On veut venir reminéraliser tous les troubles osseux, l'ostéoporose, les dents, problème des dents. Même, je dirais, on va en parler d'un autre remède tantôt, mais quand même pour le tartre. Tu sais, les problèmes vraiment que tu vois qu'au niveau dentaire, les dents, ils ont de la misère, j'y penserais, c'est sûr. Un autre dernier truc pour ce remède-là, parce que je vois souvent ça chez les animaux qui mangent leur sel ou les sels des autres animaux. Je sais que ça a l'air bizarre, ceux qui n'ont jamais vu ça. Il y a même j'ai encore dernièrement quelqu'un qui me parlait de son chien qui mange, mettons, des crottes de lapin. C'est niaiseux, mais c'est ça pareil. Ou les crottes des autres animaux. Il faut savoir qu'on assimile par nos intestins. Puis quand on mange les crottes des autres animaux, c'est parce qu'on manque de minéraux. Fait qu'on ne pense pas à ça, des fois, de manquer de minéraux. Ben, d'instinct, l'animal va manger des sels parce que les sels contiennent les minéraux. Si tu ne les assimiles pas, tes minéraux sont dans les sels. Fait que les animaux qui mangent leurs sels, je donnerais le produit Océdant. Hein, vous ne pensiez pas ça, hein? Après ça, on a un remède qui est voyage en confort. Là, c'est bien-être de l'animal pendant ses transports. Fait que autant le côté anxieux, nerveux, les malaises digestifs, la nausée, les vomissements, les mal de transport, là. Tu le sais que tu t'en vas en auto, l'animal n'aime pas ça. Donne-y avant de partir. Tout au long, moi, je mettrais une goutte sur le bout de mon doigt, puis je le mettrais dans sa bouche. Même si je le fais aux 5 minutes, je m'en fous pour l'aider, pour le confort, moins nerveux, moins anxieux, pas de mal de cœur, pas de nausée. Au besoin. C'est vraiment au besoin. Si tu n'as pas le choix, c'est là, là. Puis on espace les prises avec amélioration. Mais donnez-les avant de partir. Donnez-les pas dans le taux, là. Donnez-les une couple de fois avant de partir, là. On a un autre, en l'été s'en vient, qui est le produit Insect pour maintenir le bien-être des chats et chiens. Il y a des animaux qui font vraiment des grosses réactions au niveau de la peau quand ils se font piquer. Des démangeaisons, des douleurs, de l'enflure. Il y en a qui vont même faire beaucoup de complications. C'est fou, là. Fait qu'on le donne avant d'aller en région sauvage. Attendez pas, là. Donnez-les avant et au besoin, s'il se fait piquer. Puis vous allez voir aussi, il va peut-être moins se faire piquer. Ça, c'est intéressant. J'ai remarqué ça. Quand on le donne, on peut moins se faire piquer. Fait que insectes. Après ça, on en a un autre qui s'appelle digestion. Ça aide au maintien du système digestif en santé. Que ça soit colique, des crampes gastriques, des gaz, des ballonnements, des vomissements, de la diarrhée, de la constipation. Ça va même aider à réguler l'appétit parce qu'il y en a qui sont gloutons, en fait, là. Fait que vraiment, tous ceux qui aiment beaucoup manger ou qui mangent du croche, que tu sens qu'ils mangent puis il faut qu'ils fassent des petits ballonnements. Moi, j'irais travailler avec le remède de digestion, tous les troubles digestifs, hein? Vraiment, c'est. Puis comme je vous le dis, si c'est chronique, 3 fois par jour, on espace les prises avec amélioration, là. Puis oui, ça va prendre un petit bout de temps, là. Vous allez voir vraiment une grosse différence. On en a un autre qui est pour les problèmes des yeux. Ça favorise la santé globale des yeux, que ce soit du larmoiement,
de l'inflammation, les yeux rouges, les yeux enflés, de l'édème, hein, de la douleur. Les yeux rouges par rapport aux allergies, des fois, ça peut être des réactions. Il y en a qui sont plus sensibles, des petites conjonctivites. Dès qu'il y a un problème au niveau des yeux, c'est pas dur, on donne le remède Smith-Nigel Animaux yeux. C'est facile comme ça. Au besoin, 10 minutes d'amélioration. Puis si c'est un aigu, tu regardes ton chien, il a les yeux rouges, là. Parfait, donne-y au besoin. Puis tu diminues d'amélioration. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, là. On en a un autre qui s'appelle problème de peau. On est toujours dans la gamme animaux de Smith-Nigel. Problème de peau, c'est la peau en santé. La peau puis le pelage, je vous dirais. Mais n'importe quelle éruption cutanée, démangeaison, inflammation. Vous savez que la plupart des allergies des animaux, c'est pas nécessairement atchoum, les yeux qui coulent, le nez qui puis l'éternuement. C'est beaucoup la réaction de la peau. Donc, tous les troubles de peau, quels qu'ils soient, je donnerais Smith-Nigel animal pour la peau. Fait que c'est pas plus dur que ça, là. Peau en santé. Fait que démangeaison, rougeur, etc. Si c'est en aigu, c'est au besoin, 10 minutes d'amélioration. Si c'est chronique, 3 fois par jour, on espace et prise avec amélioration. Je pense que vous avez bien compris. L'autre produit intéressant, c'est calme. Ça vous donne une idée? Fait que si on veut travailler calme chez l'animal, quiétude, tranquillité, puis je vous dirais, c'est le remède des émotions. Fait que le chagrin, les deuils, la séparation, je ne sais pas, tu t'en vas au vétérinaire, tu le sais que ça y fait peur, qu'il y a des craintes d'une vie avant de partir, tout au long besoin quand tu reviens, tu le sais que tu t'en vas en voyage, tu le sais qu'il faut que tu le fasses garder, que tu commences à le mettre à garderie, ça va travailler l'agitation, les émotions, la surexcitation nerveuse. Vous avez un chien là, tu sais, qui shake, qui trempe, qui est surexcité, puis même, je vous dirais, un nouveau chien qui rentre à la maison. Tu sais, un petit bébé chien. Ou, attendez, là, vous faites rentrer un animal à la maison, mais il y en a un autre. Là. L'autre, oubliez-le pas. Là. L'autre, j'en donnerais aussi. Là. Tu sais, on ne réalise pas. Là. Ou tu as deux chiens, il y en a un qui meurt ou un qui s'en va. C'est une réalité. Il faut donner ce remède-là au chien qui va rester à la maison. Des dépressions, des comportements d'évitement, d'isolement. Tu sais, il reste seul dans son coin. Un nouvel animal, en fait. Là, ou les animaux à rescue aussi. Là. C'est idéal en situation anxiogène chez l'animal. Maintenir un état calme, de quiétude. On devrait tout avoir ça au besoin en cas qu'il arrive de quoi, tu sais. Et moi, j'en ai des animaux que j'ai vus là, qui étaient. Il y avait peur des orages. Bien, quand l'orage s'en vient, tu en donnes au besoin. Ou il y a peur quand on va au camping ou quand on l'amène quelque part. Oui, tu peux donner quoi, le mal de transport, mais s'il est nerveux, anxieux, c'est sûr que je penserais de donner le remède qui viendrait travailler sur calme. Après ça, on a un produit qui s'appelle maintenir un système digestif en santé, mais là, on est plus au niveau euh, euh, des selles. Le transit digestif qui est ralenti. Vous savez, quand tu sens que, je vous dirais le mot constipation, là, tu sais, c'est la sécheresse des muqueuses. On voit souvent l'animal, il peut avoir plus soif, mais les selles, ils peuvent être grosses, dures, il y a du mucus. Ou bien non, ça peut être des petites selles en crotte de mouton, là. Vous voyez que l'animal, il y a de la misère. Ça soit il y a un chat là, dans sa litière, que tu vois bien que c'est long, c'est compliqué, ça a l'air dur, les selles sont dures, dures, dures. Moi, personnellement, c'est le remède que je leur donnerais. Là. Tu vois que le chien, mettons, tu l'envoies dehors, puis c'est long, il fait 3-4 tours, il essaye de le faire, il n'arrive pas à le faire, ça a l'air douloureux. Pas compliqué, là. Hein? 3 fois par jour, espace des prises avec amélioration pour travailler la constipation, la sécheresse. Le prochain, c'est pour la santé urinaire. La santé urinaire, je vous parle de autant rein vessie. Hein? On est dans le système urinaire, dans l'inflammation. Ça va aider à favoriser une diurèse normale. Fait que là, on est dans cystite, lithiase et douleurs urinaires. Puis, tu sais, on le voit encore là, c'est la même chose. Vous voyez que quand le chat ou le chien ou l'animal va uriner, ça n'a pas l'air le fun, ça a l'air douloureux, ou il urine souvent, il se lève souvent pour faire pipi la nuit. Tu vois qu'il retourne souvent, qu'il fait un petit peu, ça a l'air pas le fun. Puis, je le répète ici, là, hein? Je ne suis pas vétérinaire. Je vous parle de produits disponibles en ligne chez Smith-Nigel. C'est sûr que problème urinaire, j'irais consulter mon vétérinaire, puis il me recommanderait des produits, il n'y a pas de souci, mais en même temps, je pourrais donner mon remède homéopathique, il n'y aurait pas de problème, tu sais, parce que je parlais entre autres des pierres.
Quand je vous parle des lithias, je vous dirais que moi, il y a 2 choses que je ferais parce que quand on a tendance à faire des lithias, c'est des pierres, en fait, là. Fait que quand on a tendance à faire des pierres, c'est parce qu'on a de la misère avec les minéraux. Fait que je vous dirais qu'ici, je penserais de rajouter le remède os et dents pour aider à l'assimilation des minéraux. Souvent, c'est des dépôts de minéraux, hein? Fait que oui, je donnerais mon remède santé urinaire, mais je rajouterais notre remède os et dents pour aider à l'assimilation des minéraux. Hey, il m'en reste juste 2 autres à vous parler, hein? Puis on va faire le tour de la gamme. C'est quand même intéressant. On a un autre produit qui est pour le confort intestinal, mais à ce coup-là, on parle plus de parasites. Vous savez, un chat, un animal qui a des parasites, là, on voit l'appétit. Ils peuvent avoir faim, ils ont tout le temps faim. On voit qu'ils sont nerveux. Ils peuvent avoir des troubles d'intestin. Puis un des trucs pour les parasites, je dis tout le temps, allez voir dans la période de pleine lune. C'est pas des loups-garous, là, mais c'est vrai que les animaux en prise avec des parasites sont aggravés à la pleine lune. Là, vous allez voir qu'ils sont plus anxieux, nerveux, bougent plus faim, le caractère, ils dorment moins bien. Ça, c'est vraiment des symptômes là, qu'on voit au niveau des parasites. Puis, on pourrait prendre ce remède-là en prévention, de toute façon. Là. Une petite cure, là, 2 fois par année, c'est pas un luxe. Là. C'est dur de ne pas avoir de contact avec tes parasites. Si l'animal va dehors, s'il est en contact avec d'autres animaux, s'il va sentir les selles des autres animaux, c'est extra facile d'avoir des parasites, tu sais. Puis je le répète, ça n'empêche pas le traitement vétérinaire, là, quand même. Fait que je vous dirais ici, pour ce qui est des problèmes de parasites, ça serait 3 fois par jour, on espace les prises avec amélioration ou on fait une cure. Moi, je dis une cure 3 fois par jour, une bouteille. Tu fais ça les périodes les pires, comme là. Quand que tout dégèle, le printemps arrive, c'est une bonne période pour travailler, de faire de la prévention pour les parasites. Parce que c'est vraiment l'été que c'est pire. Hein? Puis souvent, s'il y a des animaux qui mangent d'autres animaux, un chat qui va manger des petites souris, il attrape un oiseau, c'est hyper facile d'être contaminé, en fait. Là. Fait que je vous dirais en prévention, là printemps, puis mettons comme début d'automne, ça serait la période. L'hiver, c'est moins pire. Tu sais, on est en dedans, puis tout. Là. Le dernier produit, c'est gencives et dents. C'est vraiment là qu'on va travailler. Tout ce qui est au niveau de la bouche. Gencives, langue, tartre. On est vraiment à cet endroit-là en prévention. Puis n'oubliez pas, os et dents tantôt. Là. Si l'animal a beaucoup de tartre, des problèmes des dents, gencives, la bouche, moi, c'est les 2 que je donnerais. Les 2, là, vraiment, 3 fois par jour, espacer prise avec amélioration. Puis je pense que c'est vraiment là que j'aurais travaillé à ce moment-là pour votre animal. J'ai terminé. J'espère que vous avez apprécié. Puis là, je vous invite fortement d'aller voir le site de Smith & Nigel. J'ai mis le lien ici dans le podcast. Allez voir, là. Puis, allez voir tous les produits, les ingrédients qui sont à l'intérieur. Commencez à aller regarder, commencez à tester. Vous allez beaucoup apprécier leur formule. Puis, je vous laisse, répète, hein. Pas d'accoutumance, pas d'interaction, pas de danger. C'est vraiment facile de commencer à recommander des produits homéopathiques pour les animaux. C'est pas compliqué. Puis, en tout temps, s'il y a des questions, gênez-vous pas, contactez la compagnie Smith & Nigel. Ils sont là pour répondre à vos questions. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Puis, dites-le moi. Hein, si vous avez des questions, vous l'écrivez dans mon podcast. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était le fun quand même. Moi, j'aime ça les animaux. On peut en donner aux poules aussi, là, hein? Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.